Tu sais ce qui est le plus douloureux dans la blessure de rejet? Ce n'est pas le rejet lui-même. C'est le moment où tu commences à croire que tu es de trop, que tu prends trop de place, que tu dois te faire petit pour mériter d'être gardé dans la vie de quelqu'un. Et parfois, tu ne sais même pas d'où ça vient. Tu sais juste que ça fait mal, que ça revient, que ça te suit. Et peut-être que toi aussi, tu as déjà ressenti ce sentiment étrange. Ce malaise silencieux quand un message reste sans réponse, quand une ambiance change, quand une relation se refroidit. Ce n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas un défaut. C'est ton cerveau qui essaie de te protéger. Tu es sur Neurosublimity, la chaîne qui t'aide à comprendre les mécanismes de ton cerveau, de tes émotions et de ta mémoire intérieure, pour que tu puisses transformer ce qui te fait souffrir sans te juger ni te forcer. La blessure de rejet ne naît pas à l'âge adulte. Elle s'imprime souvent très tôt, parfois avant même que l'enfant ne sache parler. Il suffit d'un ressenti de manque, d'une absence émotionnelle, d'un décalage dans le lien, d'un sentiment diffus de ne pas être vraiment vu. À cet âge, le cerveau ne fonctionne pas avec des mots, il fonctionne avec des sensations. Il enregistre des états de sécurité ou d'insécurité, de connexion ou de déconnexion, de détente ou de tension. Ce ne sont pas des phrases, ce sont des empreintes corporelles. Et plus tard, quand le langage se construit, le cerveau traduit ces empreintes en pensée, en ressenti, en doute. Elles s'ancrent dans les circuits émotionnels profonds, dans l'amygdale, dans la mémoire implicite, dans ces zones du cerveau qui ne résonnent pas mais qui ressentent. Ce n'est pas un souvenir clair, c'est une trace silencieuse. À l'âge adulte, cette blessure ne se montre pas comme une grande douleur visible. Elle se montre dans les détails, dans le fait de douter de toi avant même d'avoir essayé, dans le besoin de te suradapter, dans la peur d'être de trop, dans la tendance à t'effacer avant qu'on ne t'écarte. Et parfois, chez certaines personnes, ça se transforme en carapace, en distance, en froideur apparente. Mais au fond, c'est la même blessure. Les neurosciences montrent que le cerveau blessé par le rejet active l'amygdale plus rapidement que la moyenne. C'est une zone liée à l'alerte, à la survie, à la peur sociale. Et quand elle s'active, ton corps réagit avant ta conscience. Tu ne réfléchis pas, tu ressens. Tu figes, tu fuis. Ou tu t'adaptes trop. Le plus important à comprendre, c'est que tu n'es pas défaillant. Tu es conditionné. Et tout ce qui a été conditionné peut être déconstruit avec douceur. Alors comment on commence à se libérer de cette blessure? Pas en se forçant, pas en se critiquant, mais en créant de la sécurité. La première clé, ce n'est pas de lutter contre ce que tu ressens, c'est d'observer avec douceur. Quand tu te sens rejeté, au lieu de t'en vouloir ou de te juger, arrête-toi un instant et demande-toi calmement. Qu'est-ce que je suis en train de perdre à ce moment-là? Est-ce que je me sens mis de côté? Est-ce que je me sens ignoré? Est-ce que je me sens invisible? Puis, doucement, va un peu plus loin. Plutôt que de chercher à comprendre avec ta tête, commence par rassurer ton corps. Tu peux poser une main sur ton cœur ou sur ton ventre, simplement pour envoyer un signal de présence. Il ne s'agit pas de forcer une réponse. Il s'agit de montrer à ton système nerveux que tu es là, avec lui, et pour lui. La guérison commence à cet endroit précis, quand tu ne fuis plus la sensation, quand tu ne la combats pas, quand tu ne cherches pas à la contrôler à tout prix, mais quand tu lui laisses un espace pour exister sans danger. Et c'est là que quelque chose de fondamental change. Le cerveau ne se sent plus seul face à la peur. Il se sent accompagné. Le système d'alerte commence à se calmer. Le corps sort progressivement du mode survie, et quand le corps n'est plus en alarme, il peut enfin relâcher. La deuxième clé, c'est ton corps. Parce que la blessure de rejet n'existe pas seulement dans la tête, elle vit dans le système nerveux. Quand tu te sens rejeté, ton corps se met en alerte avant même que tu comprennes ce qui se passe. Les épaules se crispent, la respiration devient plus courte, le ventre se contracte, le cœur s'accélère. Ce n'est pas du hasard. C'est une réponse biologique, et c'est justement par le corps que tu peux commencer à faire baisser cette alarme. Une respiration lente, plus longue à l'expiration qu'à l'inspiration, associée à une légère intention de sourire, envoie un message très précis à ton système nerveux.
tu n'es pas en danger, tu n'as pas besoin de te préparer à fuir ou à disparaître. Tu dialogues directement avec ton nerf vague, avec ton cœur, avec tes centres de stress. Et plus tu répètes ce signal de sécurité, plus ton cerveau apprend une nouvelle voix, celle du calme, celle de la présence, celle de la sécurité intérieure. La troisième clé, c'est la reprogrammation. Parce que ton cerveau fonctionne par habitude, par chemin déjà tracé. Plus une pensée a été répétée, plus la route est large à l'intérieur de toi. Et la blessure de rejet a souvent construit un chemin silencieux mais puissant, celui qui te fait croire que tu n'es pas assez, que tu dois en faire plus pour être accepté, que tu dois disparaître un peu pour mériter ta place. Mais une chose magnifique existe dans ton cerveau, la plasticité. Il est capable de créer de nouvelles routes, même tard, même après des années. Et cette transformation ne passe pas par la violence intérieure, mais par la douceur répétée. Chaque fois que tu sens cette vieille phrase remonter, au lieu de la combattre, accueille-la. Dis-toi simplement, je vois que cette part de moi a peur. Puis propose autre chose, pas quelque chose de parfait, mais quelque chose de vrai. Je suis en train d'apprendre à me choisir. Ce n'est pas une fuite de la réalité ni une illusion. C'est une direction nouvelle pour ton système nerveux. Et plus tu répètes cette phrase, plus tu crées une nouvelle empreinte. Lentement, ton cerveau comprend qu'il n'a plus besoin de se protéger en permanence. Il peut relâcher l'ancienne route. Il peut en emprunter une nouvelle. Et petit à petit, la blessure s'apaise. Elle ne contrôle plus tes choix, elle ne décide plus de ta valeur. Elle devient une expérience que tu comprends, et non plus une peur qui te dirige. Tu commences à rester dans les relations sans te trahir, sans t'effacer, sans jouer un rôle pour être accepté. Tu prends ta place avec plus de naturel, sans t'excuser d'être toi. Et tu découvres que tu n'as plus besoin de te faire petit pour mériter l'amour ou le respect. Si tu ressens que quelque chose en toi a vibré pendant cette vidéo, ce n'est pas un hasard. C'est une partie de toi qui est prête à guérir, à changer, à créer autre chose. Alors si tu veux continuer ce chemin avec moi, abonne-toi à Neurosublimity. Ici, on ne te demande pas d'être parfait. On t'accompagne pour que tu te sentes enfin légitime d'exister.